Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un entrepreneur monégasque, fondateur et président-directeur général de Stage Vélo. En proposant des produits haut de gamme, alliant beauté et performance, ce passionné de vélo et de technologie, au parcours atypique, a su matérialiser ses rêves. Bonjour Thierry Magny. Bonjour Geneviève. Matérialiser ses rêves, c'est beau, non ? Ah ben oui, c'est une volonté aujourd'hui qui correspond à ce passage de ma vie où à un moment ou à un autre, j'avais envie de construire mon projet. Oui, c'est important ça, d'avoir un jour une idée. Parce que l'idée Stage Vélo, parce que pour ceux qui nous écoutent, Stage Vélo, c'est pas que des vélos électriques. Non. D'abord, la genèse de Stage Vélo, c'est déjà le vélo en lui-même et le déplacement dans toutes ses formes, le déplacement urbain, une certaine mobilité, mobilité. Et après, à ça, est venu se mêler la problématique technique et puis la problématique aussi esthétique qui était pour nous très importante. Ah oui, parce qu'il faut le reconnaître, les vélos Stage Vélo, ils sont très beaux. Merci. Non, mais c'est vrai, ils sont très beaux. En tout cas, ils sont identifiables. C'est-à-dire que quand on croise un Stage Vélo, on le rate pas, quoi. On se dit, c'est un Stage Vélo. Quand ils sont garés, quand ils sont avec leurs béquilles quelque part, on se dit, tiens, ça c'est un Stage Vélo. C'était important pour toi qu'il y ait une identité forte ? Oui, aujourd'hui, il y a plus de 2000 constructeurs de vélos dans le monde. Donc aujourd'hui, faire un vélo, bon, je pense qu'on est tous capables. Nous, on a voulu vraiment essayer de se différencier. Peut-être pas tous. moi. Hein. Non, alors, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais aujourd'hui, être un fabricant de vélos, ça s'apprend, c'est ça que tu dis. Alors ça s'apprend, mais pour beaucoup aussi, ça se résume par on part en Chine ou on part en Taïwan, et puis on va trouver un fabricant localement, on trouve un châssis, ou en tout cas ce qu'on appelle un châssis, et puis on vient tout simplement y mettre des roues, un groupe, et le problème est résolu. Nous, on a voulu vraiment faire les choses différemment parce qu'on s'est dit que le châssis est à vous. Alors oui, tout à fait, aujourd'hui, les différents types de châssis sont à nous, mais surtout, on essaie de se différencier par une hyper personnalisation du vélo. Et c'est vrai que lors du choix du design du vélo, c'était très important d'essayer un petit peu de sortir du lot. Alors c'est vrai qu'on a un vélo aujourd'hui qui est un vélo haut de gamme, plutôt cher. Mais alors, je ne vais pas dire cher. Il n'est pas cher par rapport à la technologie et ce qu'il est. Mais globalement, quand on regarde aujourd'hui le paysage des vélos électriques, on est plutôt dans le haut de la fourchette. Un Lamborghini du vélo. On est un peu là, je dirais plutôt Ferrari. Pardon, excuse-moi. Bah oui. Oh, mon Dieu, comment j'ai pu faire cette erreur. Parce que avant qu'on parle de Lamborghini, Ferrari, qu'on y revienne quand même. Est-ce que ça prend du temps ? Tu dis, on est arrivé à un moment de ma vie où je voulais mon projet. Oui. Est-ce que ça prend du temps entre le moment où on arrive à cette conclusion en disant, ça y est, je suis prêt, je veux mon projet, et le moment où ce projet existe, matérialiser son idée, c'est ça qu'on a dit. Alors, à partir du moment où on a décidé d'appuyer sur le bouton et de se lancer dans l'aventure Stage Vélo, on est parti sur un projet très ambitieux qui était de faire le premier vélo en plastique. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens. Et ça, c'était vraiment, d'abord, c'était une prouesse que je considère être une prouesse technique. Et on a eu une équipe absolument géniale sur le sujet. Donc, ça a été 2 ans et demi d'études, la réalisation des outillages, etc. Ouais. Et voilà, donc ça a été 2 ans et demi pour se retrouver finalement un petit peu dans une situation délicate puisque tout le vélo avait été construit autour d'un moteur un peu particulier avec une boîte de vitesse automatique et que la société, qui était entre autres Continental, donc groupe immense allemand, a décidé du jour au lendemain d'arrêter la production de leur moteur. Bon, donc on s'est retrouvé à plus pouvoir fabriquer un vélo. Donc on se retrouvait avec une page blanche, on a tiré un trait et puis voilà, on est reparti sur une nouvelle base. Et c'est là où on s'est dit, moi je me suis dit, bon, c'est terminé. Mais l'équipe derrière m'a dit, on va pas s'arrêter là. On a réussi à acquérir une expérience et quand même une réputation de technique. Ouais. Et il faut qu'on surfe dessus. Donc aujourd'hui, on est parti après sur d'autres options. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis nous, quand tu parles de Stage Vélo, alors que
on dit c'est le fondateur de Stage Vélo, on a l'impression que c'est toi. Alors c'est toi qui l'incarne, mais toi tu dis nous. Ça veut dire que tu as une équipe derrière et là tu dis moi j'étais prêt à lâcher, c'est eux qui n'ont pas voulu. Mmh. Donc ça veut dire que tu as une équipe assez soudée derrière qui est Oui, convaincue en tout cas. bah, disons que je reste convaincu d'une chose, c'est que tout seul, je pourrais rien faire. Ouais. Et que voilà, l'équipe est importante. Alors l'équipe d'origine aujourd'hui est quasiment plus là. C'est une nouvelle équipe et puis Parce elle que se Stage Vélo, renouvelle. ça a, pardon, je t'interromps, mais Stage Vélo, ça a combien? Ça a 10 ans? Ça début du projet 2017. Ouais, ça fait 7 ans quand même. Ouais. Et oui, c'est quand même normal qu'il y ait un peu de turnover dans l'équipe. Hein. Oui, et puis dans une configuration où on était vraiment parti sur la création d'un vélo vraiment particulier, c'est une Ouais. typologie profil, ouais. de profil et de profil de salariés, j'aime pas ce terme, mais de personnes qui travaillaient à mes côtés, qui est différente de celle qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur du développement produit, peut-être un petit peu moins technique, et puis surtout du commerce. Et oui, parce que, alors, ne m'en veux pas si je te dis ça, mais c'est bien hein, d'avoir une idée, c'est bien d'arriver avec un vélo que personne ne fait, mais comment ça se vend? Parce que c'est pas simple. Tu parlais tout à l'heure d'un positionnement prix qui est quand même supérieur aux autres. Et comment on explique au marché qu'on est plus cher que les autres, mais que ça le mérite? Alors, le monde du vélo est un monde un peu particulier. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une grande partie, il y a des spécialistes, et les spécialistes, Ouais. ils savent, entre guillemets, de quoi on parle. Donc quand tu arrives avec Stage Vélo, ils voient que ça mérite Voilà. quelque chose. Ils voient les composants, ils voient Ouais. la qualité des composants, ils voient la qualité des finitions, peinture, Ouais. etc. Et puis, on a des gens aujourd'hui qui débarquent au showroom ou qui débarquent dans les magasins qui nous représentent et qui disent ben oui, le vélo est sympa, mais combien vaut-il? Là, on leur dit ben, ça vaut 4500, 5005, 6000. Et là, oh là, c'est beaucoup trop cher. Je vais aller chez Decathlon. Puis finalement, ils vont chez Decathlon et quand ils montent dans la montée du beau rivage, ils y arrivent à peine. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il y a toute une éducation aujourd'hui. Aujourd'hui, notre stratégie commerciale, elle est surtout basée sur le test. Et on a de plus en plus besoin aujourd'hui de faire tester le vélo. Et on a un taux de conversion de l'ordre de 80%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en gros 8 personnes sur 10 qui viennent, qui essayent le vélo et qui finalement repartent avec le vélo. D'accord. Et de surcroît, C'est aujourd'hui... important ça. Oui. L'essayer, c'est l'adopter en fait, c'est ça que tu me dis. Oui, c'est ça. Et la stratégie qu'on avait au début, au tout début de l'histoire de Stage Vélo, moi je m'étais dit, à un moment, on n'a pas besoin des revendeurs. On n'a pas besoin, on va travailler à fond sur Internet. Ça va être génial. Et puis finalement, sur Internet, quand vous ne connaissez pas une marque, vous lancez pas à acheter un vélo 5 000 euros, 6 000 euros. Surtout si tu dois acheter un vélo 6 000 euros, Voilà. c'est difficile. Ouais. Donc ça, il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre ça. Et puis l'équipe aussi a été très bonne en termes de sensibilisation vis-à-vis des revendeurs et du réseau qu'on a réussi à mettre en place. Aujourd'hui, on est présenté sur une quarantaine de magasins en Europe. Mais ces magasins, on a eu une première étape où on a dit bah, il faut nous acheter des vélos. Et puis les magasins exposaient les vélos, et puis les vélos ne bougeaient pas beaucoup. Ouais. Et puis finalement, depuis 2 ans, un peu moins de 2 ans, dans notre package, en fait, on livre un vélo test qui fait partie du package quand ils nous achètent. Et donc, ils ont un vélo en test. Et donc, on s'est rendu compte que ça faisait boule de neige parce que quand un client venait, il voyait le vélo, il disait tiens, il est beau. Et puis le magasin leur disait mais attendez, bougez pas, on va vous faire essayer. Et là, tout de suite, on voyait qu'il y avait comme une conversion qui était beaucoup plus importante. Donc aujourd'hui, on est à fond sur ce modèle-là. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, toi, tu pensais que la vente Internet fonctionnait et en fait, tu réalises, comme beaucoup d'industriels aujourd'hui qui veulent vendre leurs produits ou leurs services, que la mission de conseil, la relation humaine pour les commerçants qui s'inquiétaient de perdre du trafic à cause d'Internet, finalement, avec le temps, on se rend compte que pour des achats de cette mesure-là, en tout cas, la relation humaine est indispensable. Indispensable. Mais pendant 2 ans, 80% de notre chiffre d'affaires, c'était les clients locaux, comme on appelle chez nous Friends and Family. C'est-à-dire qu'il y a telle personne qui vient acheter un vélo. Oh, attends, j'ai essayé le vélo de Laurent. Tiens, je vais peut-être prendre, je peux venir essayer. Et donc, en fait, du coup, tout ça a biaisé notre réflexion stratégique, en tout cas commercialement. Et du coup, on est un peu resté un petit peu sur nos acquis. Et on ne comprenait pas pourquoi la mayonnaise ne prenait pas à l'extérieur.
Finalement, en fait, c'était qu'une question de test. C'est une question de test, oui. Ouais, c'est toujours intéressant d'arriver à ce genre de conclusion et d'avoir ce déclic. Est-ce qu'à un moment donné, dans cette période un peu de stagnation, où tu t'es dit, est-ce que ça vaut le coup? Ah ben, je me le dis tous les jours. je me le Je dis, me le dis tous les jours. je me le dis tous les non, je me le dis tous les jours. Lancer une marque, asseoir une marque sur un marché aussi Ouais, compétitif et aussi concurrentiel que le que le vélo, vélo. voilà, c'est quelque chose qui prend du temps. Aujourd'hui, clairement, Stage Vélo ne gagne pas d'argent. Mais Stage Vélo augmente ses ventes de quasiment de l'ordre de 15 à 20% chaque année. Bon, voilà, on sait où est notre Ce qui est quand break-even, même un indicateur. ce qui est un indicateur. Et puis en fait, ça reflète ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça fait boule de neige. Ouais. Aujourd'hui, et je croise régulièrement des amis alors dans le coin et qui me disent, mais on voit de plus en plus de Stage Vélo à Ça, c'est Monaco. vrai. Et, Ce qui est vrai. alors Sans oui, parti pris. mais factuellement, ce qui est vrai. Mais ça a tendance aussi à rassurer. À rassurer, puisque bah, avant, quand vous disiez tu devrais aller acheter un Stage Vélo à 5 Ouais. 000 euros, les gens disaient, oh, attends, je vais pas mettre 5 000 euros dans un vélo. Puis finalement, bah, tiens, j'ai essayé le vélo, bah, c'est génial. Et puis aujourd'hui, on voit des personnes physiques et puis même des sociétés qui aujourd'hui nous font confiance. Et on a développé beaucoup ce qu'on appelle le corporate chez nous. Donc, c'est Ouais. des sociétés aujourd'hui qui Qui achètent des utilisent vélos. et qui achètent des vélos, soit pour leur déplacement intra-urbain, soit tout simplement pour faire du commuting le matin. Donc, on a aujourd'hui des grosses boîtes qui viennent, dont un certain nombre de salariés viennent. Et voilà, je pense à la banque Rothschild, je pense à Edmond Rothschild, je pense à Télis, je pense à des sociétés comme ça, qui mettent en plus à disposition les vélos pendant le week-end à leurs salariés qui, du coup, vont faire du vélo. Et puis, de temps en temps, il y a même des gens qui ont roulé avec le vélo pendant le week-end et qui viennent nous voir en disant, mais finalement, j'aimerais bien m'en acheter un pour moi parce que c'est génial. Ou, bah, il y a mon mari qui fait pas de vélo et je me disais que ça pourrait être sympa d'aller passer des week-ends à pédaler. Et tout ça, voilà, C'est le truc du test, voilà, hein. ouais, On en revient toujours ouais. au truc du test. L'essayer, c'est l'adopter, quoi, en fait, hein. C'est un peu... Quand tu dis le vélo, les déplacements intra-urbains, la principale critique qu'on fait au vélo, c'est le fait que dans une ville, c'est dangereux, enfin, ça peut l'être, qu'il n'y a pas suffisamment de voies réservées. Et je ne parle pas de Monaco en particulier parce que c'est un peu le même problème partout, hein. Je pense qu'il n'y a que Amsterdam, mais c'est une tradition. Je pense qu'ils faisaient du vélo bien avant qu'on y pense, quoi. Mais sinon, c'est un peu le même problème partout, c'est des pistes cyclables et les voies réservées à l'intérieur des quartiers compliqués, notamment. Euh, Est-ce que quand tu fais le pari du vélo, tu restes convaincu que le vélo a sa place dans la circulation urbaine? Alors, moi, je reste persuadé de cela. Après, je pense qu'il y a aussi des mentalités. Il y a Ouais, quand on regarde aujourd'hui en France, vous prenez toute la partie ouest de la France, il y a quand même une culture un peu plus vélo, forcément, c'est un peu plus plat. ouais. Et donc, il y a une forme de respect. Monaco, c'est un peu particulier, effectivement. Je pense que La Monaco, topographie est quand même difficile pour la les vélos, hein. topographie et puis même l'organisation aujourd'hui des réseaux fait que, voilà, quand on a aujourd'hui une piste cyclable à gauche, avenue Princesse Grasse, Ouais. personne comprend. Quand vous expliquez que finalement elle devrait être à droite, mais ils nous disent ça peut pas être à droite parce qu'il y a les autobus, et l'un dans l'autre, voilà. Donc c'est un Oui, et petit puis il y a peu pas... tout ça. Et puis c'est très compliqué. Donc après là-dessus, on n'a jamais. Je pense qu'il y a une vraie réflexion qui est en cours. Ouais. Au sein du gouvernement, je crois qu'il y a une cellule Sérieuse d'ailleurs, ouais, ouais. qui est en train de travailler sur le sujet. Et j'ai toujours dit qu'on était prêt aujourd'hui à s'y associer pour essayer de réfléchir un petit peu. Mais je pense qu'il faut, et c'est un des sujets aussi, on organise beaucoup ce qu'on appelle des rides du week-end, Ouais. où en fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent chez nous en disant j'aimerais bien acheter un vélo, mais j'ai peur. Et ce que l'on fait pour certains de nos clients, quand ils le demandent, c'est elles récupèrent le vélo, ou ils récupèrent le vélo, et on l'accompagne. Ouais. On l'accompagne pendant une demi-heure à Monaco pour essayer un petit Lui peu de montrer, la ouais. mettre le mettre un petit peu à l'aise. Mais c'est vrai qu'il y a une crainte. Et on voit, de toute façon, il y a de plus en plus d'accidents. Pas que de vélo d'ailleurs. Alors, pas que de vélo, bien évidemment, et malheureusement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même en vélo de route, hein, on a beaucoup de clients qui roulent en vélo de route. Et il ne se passe pas une semaine sans qu'ils ne reviennent pas avec un vélo cassé ou quoi que ce soit, parce que tout simplement, il n'y a aucun respect. Il n'y a aucun respect.
C'est vrai que c'est peut-être aussi culturel dans une région où ça a été plus compliqué, alors que a été signé là encore récemment un accord pour le grand départ de la Vuelta 2026 à Monaco. Mhm. Après l'étape contre la montre du Tour de France cette année, le grand départ du Tour de France en 2009. Donc ça veut dire que quand même, et puis c'est pas un secret, il y a beaucoup de champions cyclistes qui s'entraînent dans la région. Donc ça veut dire que quand même, il y a une culture vélo qui est peut-être pas celle que tu décris dans les Landes ou machin, mais il y a une culture vélo ici. Ah oui, complètement, complètement. Mais combien de fois on se fait klaxonner Ouais, quand on roule? Combien de fois on voit des accidents où la voiture vient beaucoup trop près du vélo? Moi, je vois mon fils qui est en train de passer son code, le grand, et la première chose qu'il m'a appris, m'a pas appris, mais dont il m'a parlé, c'est il paraît qu'il faut laisser 1,50 m entre le cycliste et la voiture quand on double un cycliste. Il me dit, mais 1,50 m, j'empiète sur l'autre côté, ouais. sur l'autre côté. Bon, bon, voilà, il y a des réflexions à mener et je pense qu'il faut aussi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit aussi aux gens, quand vous partez, ne partez pas seul, partez Ouais, en groupe. Alors c'est vrai que ça gêne du coup l'automobiliste, ouais. mais il y a une forme de Ça sécurisation protège qui un est peu, ouais. créée grâce à ça. Parce qu'effectivement, il y a une chose qui est indéniable, c'est qu'à Monaco, on ne peut pas pousser les murs. Hein. C'est Donc clair, les rues sont ce qu'elles sont. c'est clair. Donc Ça. Et effectivement, puis il y a eu beaucoup d'abus aussi. Il y a eu beaucoup ouais, c'est d'abus. vrai. Aujourd'hui, vous êtes cycliste, et ben, vous avez tendance à brûler le feu rouge parce que vous dites bon, bah, c'est bon, il n'y a personne à gauche, personne à droite, je vais avancer. Ouais. Vous avez tendance à rouler sur les trottoirs. Bon, vous avez tendance à prendre un sens C'est interdit, vrai, ça a roulé sur les La trottoirs, rue la rue Caroline Caroline. pour remonter. Bon, ouais, et ce genre de choses-là aujourd'hui, il faut trouver des règles sans que ça devienne non plus, voilà, Ouais. une grosse lourdeur. Une grosse lourdeur, c'est vrai. C'est vrai. Euh, Stage vélo aujourd'hui, c'est 40 boutiques dans le monde, enfin en Europe, C'est représenté dans 40. représentées Oui. dans 40 boutiques en Europe. Est-ce qu'il y a une ambition d'aller plus loin? Parce que euh, tu me dis, nous, on veut les faire tester, etc., mais on veut les faire connaître. Hein. Je pense qu'il y a un membre de la famille qui a une réputation mondiale, qui roule en stage vélo. Hein, et donc Charles, quand il se déplace, notamment dans les paddocks, dans certains pays, il se déplace en vélo. Mhm. Est-ce que c'est un objectif de stage vélo de dépasser certaines frontières? Alors, oui et non. Tant qu'on est dans l'électrique, Ouais, moi, une chose à laquelle je tiens, c'est aujourd'hui, 100% de nos vélos sont assemblés à Monaco. c'est important, ouais. Euh, Tous nos vélos sont aujourd'hui stickés, on va Made in dire, Monaco. avec le label Monaco, parce que voilà, on a notre petit drapeau sur chacun de nos vélos et j'y tiens, parce que bon, voilà, c'est notre histoire et puis c'est mon histoire C'est important. et c'est important. Ça fait partie de l'ADN de la marque, monsieur. Complètement, complètement. Mais aujourd'hui, envoyer un vélo aux États-Unis avec la batterie, avec toutes ces problématiques-là, c'est très compliqué, c'est très cher. Donc aujourd'hui, notre marché, c'est l'Europe. Bon, Dans un rayon atteignable par 1 heure ou 2 heures d'avion, quoi. on a aujourd'hui des clients. On a eu, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, un client en Irlande qui voulait absolument un vélo. Ouais. Voilà. Alors après, il y a une petite particularité chez Stage Vélo, c'est qu'aujourd'hui, on a un service qu'on appelle l'atelier, où la personne, en fait, vient chez nous, ou tout simplement dans un des magasins représentant la marque, et peut choisir l'intégralité de ses composants et l'intégralité surtout de son design. Oh, waouh. Donc aujourd'hui, C'est un vélo perso, quoi. c'est un vélo complètement perso. Et notre argument, notre argument, c'est de dire vraiment créer votre vélo. Et D'accord. Ça aussi, c'est important. Enfin, cette espèce d'appartenance, de lien très particulier qu'on a avec un vélo qu'on a choisi, qu'on a designé. Enfin, la customisation, c'est une vraie tendance des marchés d'aujourd'hui. Hein. Que ce soit des chaussures, des sneakers, des voitures. Enfin, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, c'est allez, quasiment 50% de nos ventes, c'est des vélos personnalisés. ah Donc ouais. on a une gamme aujourd'hui avec des couleurs standards, mais on a en gros 2 couleurs par modèle. Mais ensuite, on a des gens qui viennent nous voir en nous disant non mais attendez, moi je veux le vélo rose avec des pois verts. Et je veux aussi, comme les sociétés l'ont fait, je veux aujourd'hui pouvoir personnaliser mon vélo ou mes vélos parce que c'est un comment dire, c'est un vecteur de Bien communication. sûr.
Et Aujourd'hui, quand tu les customises comme ça pour tes clients, est-ce que ça reste quand même, quand ils partent, que tu les vois partir, est-ce que ça reste des stages vélo quand même? alors, on impose aujourd'hui quand même le maintien de ce qu'on appelle nos templates, c'est-à-dire le logo. Maintenant, le logo, généralement, c'est vrai qu'une société qui vient et qui vous dit, moi j'aimerais bien communiquer aussi à travers le Le message qu'on vélo. veut faire passer, le vélo. C'est vrai que le logo aujourd'hui qu'on a sur notre cache batterie, qui est plutôt assez gros, voilà, on va tendance à réduire, ou on va utiliser cette surface-là pour mettre le logo de la société, et on va mettre le logo stage vélo autre part. Mais Ouais. on impose aujourd'hui que le logo stage vélo soit toujours là. Et voilà, après, voilà, la personne, il y a un mois, il y a une personne qui est arrivée en disant, moi je veux plus du tout stage vélo sur mon vélo. Et donc là, on lui a dit, écoutez, messieurs, à ce moment-là, vous Ça savez va pas être quoi, possible, ça ouais. va pas être possible. À ce moment-là, si vous voulez aller le faire peindre chez un peintre lambda, je peux pas vous empêcher cela. Mais à un moment ou à un autre, soit vous passez par notre, on va dire, Atelier, réseau et ouais. atelier, et à ce moment-là, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Et ça veut dire que la vie de patron de stage vélo, elle n'est pas quand même de tout repos. Alors non, elle n'est pas de tout repos. Elle est un peu stressante, si je peux me permettre, financièrement, parce il y a quand même des enjeux. Il y a une logique économique en tout cas. Oui. Mais après si je peux me permettre de faire, quel kiff. Mais J'adore. Quel kiff. C'est non, bon, ça mais veut dire que le jeu en vaut la chandelle, quoi. oui, oui, et puis c'est le jour où le premier RV01, qui était notre premier vélo en plastique, est sorti de l'atelier d'injection, mais, mais j'avais moi personnellement une fierté absolument immense, et je regardais à la tête des équipes qui étaient avec moi, et voilà, on les voyait avec le sourire accroché aux oreilles, et c'était juste génial. Donc, et à chaque fois qu'on voit un nouveau vélo créé en termes avec une proposition esthétique, sortir de l'atelier de peinture, oui, c'est une fierté. C'est une fierté. Et quand on voit aujourd'hui les clients qui postent à travers les réseaux sociaux leur vélo en disant j'ai reçu mon nouveau joujou, etc., etc. Voilà, ça c'est une vraie fierté. C'est une vraie fierté. C'est vrai. Est-ce que ça, Thierry, tu dirais que ça va avec tous les projets industriels? C'est-à-dire quand on se lance dans une aventure et qu'on décide de créer quelque chose, quand on se rend compte que cette chose-là est appréciée, est-ce que c'est pas ce pourquoi on le fait, quoi, en fait? Oui, tout dépend de l'industrie. Ah, J'ai j'ai passé 20 ans à fabriquer des pièces de plastique pour l'automobile. ouais. J'ai jamais vu la satisfaction d'un client. Alors même que certainement, Peut-être qu'il l'était, de ou nombreux... le client Voilà, final, mais celui-là, d'abord, on n'a jamais été en contact avec lui, direct. c'est ça. Euh, donc il n'y avait pas cette relation directe Ouais. en tant qu'équipementier. Donc voilà, on livrait Peugeot, Renault, Mercedes, voilà. Vous faisiez Et quoi, des tableaux de bord tout ce qui était en gros pièces plastiques et D'accord. pièces métalliques et pièces peintes pour le secteur de l'automobile. Ça, c'était avec Mecaplast, Oui. donc qui était l'entreprise créée par Charles. Mhm. Charles, ton père. Pas Charles, Pas l'autre. pas le pilote de Ferrari, mais Charles, ton père. Puisque pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, donc Charles Leclerc est ton neveu, Mhm. le fils de ton frère, Tout à fait. Hervé. Alors, je ne sais pas si il y a une correspondance avec le nom du vélo ou quelque chose comme ça, mais Alors, il y a une correspondance avec le RV, eh ben le oui. premier modèle, mais qu'on a appelé RV, mais avec les deux lettres, Oui, R et RV. V. Ouais. Mais effectivement, Enfin, il y a une coïncidence en ah tout bah, cas. c'était pour Hervé, Ouais. effectivement. Et donc, Charles Magny, ton père, crée Mecaplast, qui est donc cette entreprise qui, comme tu le dis, livre enfin, fabrique des pièces, tu m'as dit plastiques, métalliques, peintes pour l'industrie automobile. Et à quel moment tu te dis, ça va être ma vie? Parce que quand on grandit avec un papa industriel ou entrepreneur qui a sa propre... on en parlait d'ailleurs avec Riccardo Giraudy, voilà. Et c'est exactement ce qu'il m'a dit. C'est qu'il m'a dit, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, va falloir travailler avec papa, quoi. Et alors, travailler avec papa, il va falloir trouver ma place dans cette entreprise. Ouais. Et il m'a dit, j'ai très vite compris que ce ne serait pas ma vie. Est-ce que toi, il y a eu un moment où tu as hésité, tu t'es dit, bon, c'est ça que je vais faire, ou je...
comme Aleko qui est aussi au boulot aussi, qui me dit mon père avait une compagnie de croisière et voilà, il fallait prendre la suite, quoi. Euh, alors, moi, la relation que j'avais avec mon père était fusionnelle. Mm. Mais mon papa, c'était un patron. Et Un patron, comme on faisait à cette époque-là. c'était un patron qui ne pensait qu'à son entreprise C'est ça. et qu'au développement de son entreprise. Et comme je dis toujours sur le ton de l'humour, papa, l'entreprise gagnait de l'argent. Plutôt que d'acheter un appartement ou un bien immobilier ou quoi que ce soit, il achetait une presse à injecter pour pouvoir continuer à Continuer développer d'investir dans l'entreprise. dans l'entreprise. Voilà. Donc, voilà, ça a été son choix et je pense que ça a été la clé du succès de Mecaplast. Bien sûr. Alors, c'était sans compter sur la crise 2008, la crise 2012 qui nous a mis un peu à genoux sur le sujet. Mais voilà, sa vie, c'était ça. Et moi, je voyais arriver mon père tous les soirs épuisé. J'en étais fier comme un bar tabac. Mais pour moi, c'était une forme de pression parce que voilà, je le voyais dans cet état, je ne pouvais pas forcément profiter beaucoup de lui. Je savais que le reste de ma famille en profitait pas non plus forcément beaucoup. Et donc pour moi, ça a été un exemple professionnel, mais ça n'a pas forcément été un exemple familial. Familial. Et encore une fois, j'ai manqué de rien en termes d'amour, de Non, tout non, ça. ça, Hein, c'est- donc c'est ça, quand je c'est dis pas ça. grave. Mais voilà, c'était ces hommes-là, ces hommes d'entreprise, et C'est ça. voilà. Donc pour moi, il fallait que je reste loin de ça. Et j'ai jamais voulu travailler avec lui. Au tout début, pour moi, ça a été, il faut que je reste loin de ça. Il faut que je reste loin de ça. Ouais, parce que tu fais de très bonnes études. D'ailleurs, tu pars, tu t'expatries, tu vas aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si ce sont de très bonnes études, pour être tout à fait honnête. En Bon, tout tu fais une cas, école de commerce en fait, parisienne. je Bon, fais, je fais une école de commerce c'est à Paris. très. Mais surtout, ce que je retiens aujourd'hui de cette partie-là de ma vie, c'est que euh, mon père me disait il faut que tu aies un certain nombre de valeurs. Le travail est essentiel. Tout ce genre de choses-là. Et ça, je l'ai acquis, j'ai l'impression de l'avoir acquis, en tout cas à travers des stages. Je voyais mes copains qui allaient à la plage au mois d'août papa Toi, tu bossais. me faisait bosser. Et l'autre jour, je voyais mon grand-fils qui est à l'école FANB et bon, qu'ils ont complètement refaite et qui était le collège franciscain à l'époque. Et je lui racontais, mais moi l'été, ma mère et mon père me faisaient repeindre les tabourets De FNB. Des de la franciscains. cantine des franciscains. Donc la tablette en bois qu'il fallait poncer et repeindre les pieds métalliques, je l'ai fait, je pense, pendant 3-4 ans, chaque été. Voilà, à l'époque c'était avec frère Patrick qui était là et qui me... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui imaginent aisément ce que tu as fait. Voilà, avec Père Michel, Père Michel et Frère Patrick. Voilà, c'était ça. Alors après, maman était prof à l'époque au franciscain aussi, donc je pense qu'il y avait les facilités à pouvoir faire ce genre de choses-là. Mais j'en retiens aujourd'hui euh, plein de choses hyper positives. Donc pour moi, je ne voulais pas m'inscrire dans la continuité, entre guillemets, familiale, en tout cas Mecaplast. Donc c'est vrai que voilà, dès que j'ai pu d'une certaine manière partir, Tu l'as fait, je ouais. suis parti, mais pas sous le thème de la fuite, c'était pour essayer d'aller découvrir autre chose. Ouais, parce que, en fait, tu décris tout ça, mais effectivement, tu voulais pas t'inscrire dans cette continuité-là de Mecaplast, mais tu étais quand même entrepreneur au fond de toi. Parce que sinon, tu n'aurais pas eu l'idée de faire un truc à toi. Ça t'est Euh, arrivé de penser de travailler pour quelqu'un d'autre? ah oui, oui, Ouais. oui, oui, oui. Oui, je pense que ça m'est arrivé très rapidement de me rendre compte que j'étais pas fait pour ça, Mais tu l'as mais, quand même imaginé. mais je l'ai imaginé. Ouais. Et, et je me souviens toujours où donc j'étais parti aux États-Unis, je suis parti 3 ans là-bas. Quand je suis revenu, donc je parlais anglais. Et un jour, Tu le parles toujours d'ailleurs. oui, oui, tout à fait. Papa m'appelle et me dit il y a
il y a une équipe achat de General Motors qui est là, est-ce que tu peux venir m'aider parce que papa parlait pas anglais. Je dis oui, bien sûr, je viens t'aider. Et donc on fait 2 jours de réunion avec cette équipe-là de General Motors. La réunion se passe très bien et à la fin, cette personne avec laquelle je suis toujours en contact, cette personne me dit, ou dit à papa, en gros, me demande de traduire, me disant, donc à partir d'aujourd'hui, quel est notre interlocuteur aujourd'hui chez Mecaplace sur ces sujets-là? Et là, papa m'a regardé et m'a dit, ben, C'est c'est Thierry. toi. Voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Mecaplace. Euh, Ouais, ouais. voilà. C'est que finalement, tu t'es retrouvé là-dedans malgré toi, quoi. Alors oui, malgré moi, mais après, je pense que c'est jamais évident. C'est jamais évident de rentrer dans une entreprise familiale. Je me souviens d'un mémoire que j'avais fait justement dans l'école de commerce où j'avais dit, où le thème, ça avait été un fils à papa peut-il réussir dans la vie? Et, C'est bon, ça, dis donc. hum, et C'est marrant d'avoir ce miroir avec soi-même. ouais, mais c'est vrai que ce thème-là que j'avais choisi à l'époque, euh, j'avais trouvé ça intéressant parce que effectivement, je pense qu'être fils à papa, il y a 15 jours ou 3 semaines, j'ai fait une intervention auprès d'une école et j'ai commencé, la personne m'a demandé est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre vie? Et j'ai commencé en disant, d'abord, je suis un fils à papa. Et donc la personne s'est marrée. Bah, C'est comme vrai. moi, là, tu vois, je me marre. Mais, Mais mais c'est vrai, mais alors un fils à papa, c'est quoi? Ça a un avantage, ça a plein d'avantages. Ça a plein bien sûr. d'avantages. D'abord, vous vivez dans un microcosme qui est hyper formateur. Vous voyez des gens super intéressants, dans le monde en tout cas industriel dans lequel C'est j'étais. vrai. Voilà, je me suis retrouvé au milieu de réunions au plus haut niveau chez des grands constructeurs automobiles. Ouais, parce que C'est là, tu juste parles quand même de passionnant. General Motors, c'est pas ce sont pas les premiers Oui, venus, hein. oui, mais c'est juste passionnant. Tout ça est Voilà. passionnant. Maintenant, il y a le revers de la médaille, c'est que du coup, on vous attend doublement au tournant. D'abord, vous rentrez dans une réunion ou dans l'entreprise de papa. Les gens se disent, c'est pas parce que tu es le fils d'eux que tu. Voilà. Donc, Oui, ça, ou c'est. alors peut-être à contrario, Thierry, ils se disent comme c'est le fils d'eux, il va faire comme lui. C'est-à-dire peut-être que on peut avoir des différences de personnalité ou de façon d'être Mhm. qui déconcertent les gens qui travaillent avec, Oui, qui oui. sont autour, parce qu'ils s'attendent, ils se disent bon, c'est le fils de Charles, il va faire comme Charles. En fait, que le fait d'être le fils de Charles, c'est pas une réplique. Non, tout à fait, tout à fait. Mais ça vous impose d'une certaine manière, en tout cas c'est comme ça que je l'ai toujours vu, ça vous impose à essayer d'être encore meilleur. Ouais. Et voilà. Et donc ça a duré un certain nombre d'années. Papa m'a donné des responsabilités qui ont été absolument géniales, puisque je m'occupais du développement international de Mecaplace. Donc voilà, j'ai Traverser moi, le monde, hein. traversé le monde. Il y a des usines aujourd'hui qui existent toujours dans le groupe, où vraiment, voilà, j'étais aux prémices avec l'équipe qui s'occupait de ça avec moi. Voilà, tout ça, c'était une fierté. Et puis surtout, ça a été une formation juste incroyable, incroyable. Tu, tu me dis, ça a été super formateur, etc. Bon, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, Mhm. j'imagine, hein, parce qu'une vie d'entrepreneur, et tu l'as mis pour stage vélo, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Euh, est-ce que dans tout ça, dans tous ces moments, est-ce que tu t'es toujours senti en accord avec toi-même? Non, Non. non. Euh, alors, oui et non. En- Il y a eu la période au tout début où c'est vrai que ça a été tellement difficile et puis il y Ouais. avait, il y avait une telle pression Parce que que. quand on est dans une épreuve aussi dure, Mhm. on peut douter. C'est pour Oui, ça que je te voilà. pose la question. Non, non, mais il y a eu des périodes très difficiles. Même dans pleine expansion, il y a eu des périodes très difficiles. Je me souviens d'une année où j'ai fait plus de 300 nuits d'hôtel à C'est travers beaucoup le ça, monde. ouais. Euh, avec des histoires quand on est allé développer la Chine, où on prenait les avions, il y avait les poules et les chèvres. Et, euh, et, et ta Ah ouais. maman, et ta maman qui était avec moi lors d'un de ces déplacements où on était en Chine avec Monseigneur. Mm. C'était l'époque où voilà, on prenait l'avion avec les chèvres et il fallait courir sur le tarmac C'est vrai. parce que les Chinois pensaient que l'avion allait partir sans eux. Donc c'était vraiment, c'est le jour et la nuit avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais tout ça a été, encore une fois, tellement formateur. Mais
c'est difficile. C'est difficile quand Ouais. vous avez votre famille qui est ici, que j'étais encore à l'époque tout jeune, de me retrouver face voilà, à des situations qui étaient délicates. Donc oui, il y a ce doute-là, mais une fois que j'étais vraiment investi dans le projet, voilà, on n'endormait pas la nuit, on bossait jour et nuit sur des dossiers, et c'était passionnant. Et vraiment, je l'ai fait avec le cœur. Bah ouais. Donc finalement, l'aventure stage vélo, ça tombe pas par hasard, hein. C'est-à-dire que j'imagine qu'aujourd'hui encore, tu peux veiller tard la nuit pour travailler Mhm. sur des plans ou des choses comme ça. Donc finalement, c'est un peu ce style de vie. Bah, le jour où nous prenons la décision avec la famille de faire entrer le fameux fonds Oui, a repris une très grosse partie du groupe, parce qu'on était tout simplement dans une situation financière plus que délicate, ce jour-là, euh, je me suis dit, d'abord le fonds m'a dans un premier temps laissé le choix, si je voulais de rester rester ou pas. actif ou Ouais. pas. Je me suis rapidement convaincu que le choix était de sortir de l'opérationnel, tout simplement parce que l'équipe en place n'avait pas forcément les mêmes valeurs que moi. Bon. Et puis surtout, on était Ça devenu un arrive dans tel les groupe. fusions, ça arrive dans... Oui, Ouais. tout à fait. Donc bon. Et puis encore une fois, le contexte était tellement difficile que bon voilà. Et donc c'est vrai que le côté, on fait une réunion, on parle pas de l'homme, ou on parle pas des hommes avec un grand H, et on regarde des tableaux Excel et des ratios, c'était Ouais. plus le mec à place que j'ai aimé et que je portais. Donc voilà, donc ce choix-là, je l'ai fait. Et ce jour-là, je me suis dit, je vais faire du vélo, je vais faire du triathlon, je vais. Et Oui, comme. parce que tu es quand même très sportif, hein. À part l'entrepreneur, Ouais. l'autre aspect de ta personnalité, c'est ton appétence, moi je dis toujours ce mot-là, pour le sport. C'est-à-dire que tu aimes ça. Tu aimes faire du vélo, Oui, tu aimes faire de la course à pied, enfin, toi, tu aimes bien le sport en général. voilà, j'aime pas la compétition. Non, mais tu aimes le sport. Ouais, mais j'aime le sport. Mais voilà, donc je me suis dit, je vais faire ça, hein. Ça va être génial. Je vais avoir le temps. Et puis je vais avoir le temps. Il y a eu aussi quand même des éléments très difficiles. Je veux dire, je perds toute ma famille en 3 ans, en 4 ans. Ouais. Euh, donc, euh, Ça commence par donc, Charles, je crois. ça commence par Charles, Donc, ton père, mon père. Ensuite, il y a Hervé, ton frère. mon frère, et ensuite ma maman. Bon. Et après ma grand-mère, mais bon, Ça, c'est plus à dans l'ordre des choses. 103 ans, voilà, on Bah, se tu dit vois, que. chez les manies, on a de Ah ben, mais longévité c'est aussi. pour ça, j'ai encore 5 minutes devant moi. Mais bon, donc ce contexte-là me C'est fait dur. relativiser. Il y a l'arrivée de mon fils, Ouais. mon premier fils, qui arrive en 2012. Et voilà, et là je me retrouve face à lui, à le regarder, et à me dire, j'ai pas envie de passer à côté Hmm. de tout ça. Et voilà, donc ce jour-là, je me dis, qu'est-ce que. Donc ouais, je vais m'occuper de moi. Et Ouais. je vais m'occuper de moi et de ma famille. Bon, ça a duré 3 jours, hein. Au bout de 3 jours, Trois jours. je trouvais trop fatigant le vélo, je trouvais trop fatigant la natation et la course à pied. Et c'est ce jour-là où je me suis dit, voilà, je vais essayer de créer mon bébé. Ouais. Mon bébé. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, quand je vois arriver le premier RV01 sortir Ouais. de la machine à injecter et que je le vois rouler, voilà, je ne vais pas dire que c'était le plus beau jour de ma vie, mais professionnellement, oui, parce que c'était vraiment mon bébé. Ça, j'imagine, mais là, tu viens de mentionner la disparition d'Hervé, donc le Hum, papa de Charles, hum, et pas que de Charles, hein, d'Arthur et de D'Arthur et de Lorenzo. Lorenzo. Euh, et donc, du jour au lendemain, eux aussi, ils se retournent vers tonton Thierry, qui est un peu peut-être la figure qui reste dans la famille, parce que eux aussi, ils ont perdu leur grand-père. Hum. Enfin, ils sont un peu. Donc, c'est à quelle place tu penses avoir pris? C'est-à-dire que c'est une place sentimentale. C'est comment que ça s'installe entre vous? Alors, la relation avec Hervé était une relation qui n'était pas forcément très évidente. Euh, Bah, Hervé, c'est un personnage. D'abord par le C'était un perso, personnage. d'abord par son caractère, probablement aussi un peu par le mien. Euh,
on a vécu quand même des moments qui n'étaient pas forcément évidents dans le monde de Mécaplast. Et voilà, Hervé, beau-fils de Charles Magny, Thierry Magny, fils de Charles Magny, au milieu d'une opération industrielle comme Mécaplast. Bon, je pense qu'Hervé n'a pas forcément trouvé sa place. Je pense qu'à ce moment-là, moi, je l'ai trouvé. Mais ça fait pas de moi un garçon plus fort que lui. Mais c'est vrai que du coup, ça a quand même créé un petit peu voilà, des tensions. Maintenant, voilà, On le sait, Hervé, aucune situation familiale n'est parfaite. On le sait. c'est clair. Mais bon, voilà, après, Hervé disparaît. Hervé disparaît à un moment où Charles est sur le tremplin de la F1. Ouais, c'est le tout début de ses contrats professionnels. Alors oui, avec la fameuse histoire que Charles raconte, où sur le lit d'hôpital de Hervé, Charles, ou plutôt pardon, Hervé demande à Charles si c'est signé, et Charles lui répond c'est signé, alors que ça ne l'était pas, son premier contrat. Ouais. Et voilà, et ce jour-là, alors Charles dit qu'il regrette de lui avoir menti, mais je pense qu'il l'a bien fait parce que c'était le projet de sa vie. Ouais. Pour Hervé, Charles était Charles Arthur, mais après, bon, il y a eu une petite distinction due à des problématiques financières pour gérer une carrière comme ça. Mais clairement, c'était le projet de sa vie. Et je pense qu'il s'est endormi en se disant mon fils est pilote de Formule 1. Et ça, c'était son but ultime. Ce qui finalement est le cas. Alors, bien sûr, Voilà, bien ce qui sûr. finalement est le cas. C'était peut-être là en termes de timing, pas encore tout à fait le cas. Mais c'est pour ça que je pense que il a eu juste la bonne présence d'esprit et décision. Il a pris la bonne décision de lui dire que c'était signé. Et voilà. Et je pense qu'une semaine après ou 3 jours après, je me souviens plus, c'était signé. Donc Hervé disparaît. Je pense que les enfants ont bien compris que j'étais là et qu'ils pouvaient compter sur moi. Mais après, voilà, Charles, pilote Alfa Romeo, 2 ans après, pilote Ferrari. J'ai pas envie de dire qu'il a pas besoin de moi, il a plus besoin de moi. c'est un grand garçon, c'est ça que tu dis. Mais d'une certaine manière, voilà. Et puis Charles, comme tous ces gosses qui sont dans un secteur, dans un milieu automobile, course automobile ou sportif, depuis l'âge de 6 ans, ils sont encadrés, ils sont formatés. L'état d'esprit aujourd'hui et la mentalité de Charles à 17 ans, 18 ans, c'est celle d'un gamin de 25 ans. Donc voilà, il a pas besoin. Il sait, il savait en tout cas, et il sait toujours, je pense, ou ils savent en tout cas ils peuvent compter sur moi. Mais j'ai envie de vous dire, ils n'ont pas besoin de moi. Ils sont très forts et ils sont géniaux les trois. Bon, en revanche, tu dis, ceux-là, ils savent, mais ils n'ont pas forcément besoin de moi. Il y en a 2, puisque tu as 2 fils, qui... Et une fille. Et une fille. Et une fille. Ouais. Non, mais moi, je parlais des garçons parce que je voulais rester sur la course automobile parce que je sais qu'il y en a un en particulier qui fait du karting. Oui. Ce qui est quand même incroyable. Il y a un truc dans cette famille avec les voitures. Mais bon, même quand on est au départ fournisseur de pièces détachées pour les voitures, on n'est jamais très loin des 4 roues. Quoi. Donc le cousin de Charles et d'Arthur, qui sont tous les 2 pilotes quand même, fait du karting. Et alors plutôt avec un certain succès, on m'a dit. Est-ce qu'il est doué ou pas, ce petit ? Alors le papa vous dira forcément il est très doué. Le karting est un monde très difficile. C'est dur, hein. Ouais. C'est un monde très D'ailleurs, difficile. Charles l'a dit, il n'est pas le seul, des pilotes qui ont réussi et qui ont dit que le karting était une école terrible, formatrice mais terrible. Donc c'est le cas pour ton fils aussi. Ah oui, complètement. Complètement. Et ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est d'allier les études et le karting. Quel âge il a ? 11 ans. Il a 11 ans. C'est Andrea, hein ? Oui. André a 11 ans. Il fait du kart depuis l'âge de 7 ans, 6 ans, 7 ans.
C'est Charles d'ailleurs et Arthur Qui qui l'ont un mis sur jour un... ouais. ils l'ont posé sur un kart dans un tandem et ils se sont amusés toute l'après-midi avec lui. Et en sortant de là, il m'a dit j'aimerais bien faire du kart. Bon, à l'époque c'était j'aimerais bien faire du Au kart. départ, on se dit, ok, Bon voilà, on se dit on va aller faire deux trois tours à Brignoles ou à la Sarraz et puis ça ira très bien comme ça. Et puis finalement, bon, la mayonnaise prend et puis aujourd'hui c'est juste sa passion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très difficile et on a de nombreuses discussions avec mon épouse sur le sujet. Euh, le c'est ça. kart demande Qu'est-ce beaucoup. qu'elle dit, sa maman? Parce que, à part le fait que c'est un monde concurrentiel, difficile, impitoyable, c'est aussi dangereux. Alors oui, tu sais aujourd'hui, les courses sont retransmises. Ah ouais. Et il y a deux types d'options. Soit tu regardes les temps, soit tu regardes la course. Bon. Elle ne regarde que les temps, déjà. Voilà. Ce qui m'énerve particulièrement parce que je lui demande de temps en temps de regarder la course, mais elle ne veut pas voir la course parce que ça fait peur. Et puis, Ah ouais. c'est une maman, entre guillemets, normale aussi. Donc, elle peut pas imaginer aujourd'hui son gamin rouler à 130 km/h dans un kart à 11 ans. Bon. Euh, Alors que lui, il s'imagine très bien. ah ben, lui, aujourd'hui, entre guillemets, c'est sa vie. Aujourd'hui, c'est sa vie. Est-ce que tu... bah alors, c'est intéressant parce que tu m'as dit, Charles a 17, 18 ans, mais comme tous les gamins, comme lui, qui sont dans des filières de formation sportive, ils sont très encadrés. Et Andrea a 11 ans. Est-ce qu'il a déjà cette maturité que tu as vue chez d'autres, de se dire, ça sera mon métier, c'est comme ça que je veux vivre? Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est un vrai rôle que l'on se doit de jouer avec mon épouse. Ouais. Et quand je vois aujourd'hui la réaction de Charles et d'Arthur, Ouais. euh, voilà, ils sont pas là à se dire, ça y est, il est pilote. D'abord, la route est super longue. Je pense qu'il y a 0,2% des pilotes qui font du kart aujourd'hui qui vont finir en Beaucoup tout d'appelés, cas. peu d'élus, hein, c'est toujours ce qu'on Voilà. dit. Donc, j'ai envie de lui. Et tous les jours, je lui dis on se calme. La seule chose aujourd'hui Ouais. qui m'importe, c'est j'ai envie qu'il s'éclate et qu'il soit heureux de faire ce qu'il fait. Euh, et ensuite, et qu'il apprenne. Et constamment sur les courses, quand j'y suis, parce qu'aujourd'hui il y va tout seul, il part tout seul à certaines courses Ah, carrément. avec son équipe, mais il part tout seul. Je lui dis, la seule chose qui compte pour moi, c'est de voir aujourd'hui où est ta courbe de progression. Et si aujourd'hui tu fais trois courses d'affilée la même erreur, Il y aura un souci, là, ouais. ça me plaira pas. Maintenant, si tu finis 15e, mais que globalement, tout le monde me dit, attends, il a super progressé, moi, ça me va. Aujourd'hui, le karting, en tout cas dans ces catégories-là, c'est vraiment de l'apprentissage. Les choses sérieuses, elles vont commencer en monoplace, donc à 14 ans. Ouais. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà. Maintenant, il semble qu'il ait un bon petit coup de volant. Il semble aujourd'hui que les équipes soient, ou en tout cas pour laquelle il roule, soient contents. Bon voilà, maintenant il n'est Parce qu'il y pas. a aussi, on discutait là avec d'autres jeunes athlètes, hein, Théo Andan qui est venu, il y a Leka Katarina qui est venue à cette place, et tous m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit il y a une période à l'adolescence, vers 15, 16 ans, où tenir, même si on est doué, c'est compliqué mentalement. Bien sûr, bien sûr. Les contraintes, d'abord, c'est beaucoup de contraintes. C'est C'est vrai sacrifice, quand hein, on ouais. voit les choses de l'extérieur, on se dit ouais, c'est génial, ce gamin il fait du karting. Ouais. Oui, oui, c'est vrai que c'est génial. C'est vrai qu'il débarque, il rentre dans une équipe, il y a deux semi-remorques, il y a Ouais. 15 mécanos, Il a une jolie il a une combinaison. jolie combinaison, un joli casque, et puis voilà, et il roule, et voilà, et il loupe malheureusement un peu trop d'école, parce que voilà, là il Mais part. il loupe pas que l'école. Il loupe les fêtes entre copains, il loupe les sorties au ciné, il loupe plein de choses, quoi. Alors oui, maintenant, c'est un peu aussi la discussion que j'ai avec mon épouse, c'est que son monde à lui, il est là-bas. Ouais. Ses copains, ils font tous du kart. Et c'est vraiment une caravane qui se déplace de pays De en pays circuit en circuit, et ouais. de circuit en circuit. Jusqu'à l'année dernière, on faisait que de l'Italie. Andrea était dans les Pouilles la semaine dernière. Il a une course la semaine prochaine en Slovaquie. Il revient Ouais. ici pour le Grand Prix. Il remonte en Slovaquie lundi soir. Ensuite, il part en Suède pour le championnat du monde. Bon, là, le gamin, il a 11 ans. Mais il y va. Et alors, l'école participe aujourd'hui à essayer de tenir. Lui, il sait très bien que si l'école va pas bien,
il n'ira pas aux cartes. Donc il y a cette forme de pression Ouais. aussi. Mais encore une fois, l'école joue vraiment le jeu. Mais c'est pas évident. Il est arrivé aux Pouilles mercredi soir, il était 2h30 du matin et il roulait à 8h. Parce que l'avion avait 3 heures de retard. Ce jour-là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le laisse partir sur la piste? Ah oui, c'est ce genre de décision aussi. Ou on... Voilà. Et Parce donc... que tu dis, je ne suis pas toujours là, mais j'imagine, comme il est très largement mineur, hein, 11 ans, j'imagine qu'en tant que parent, vous avez aussi un pouvoir de décision. Est-ce que l'équipe vous pose la question? Est-ce que vous avez le droit d'intervenir? Vous, en tant que Alors, parent, même si vous n'êtes pas sur place. sur les aspects techniques, absolument pas. En tout cas, moi, ma position, c'est Andrea fait partie de l'équipe. Ouais. Il y a un manager, il y a un team manager, il y a un mécanicien, il y a un coach technique. Je Voilà. touche pas. Moi, je touche pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de parents qui interviennent aujourd'hui et qui sont sous la tente et qui, vous devriez changer ça, ça et ça. Alors d'abord, j'y comprends rien. Que les choses soient claires. Que les choses soient bien claires, je n'y comprends rien. Voilà, je dis toujours à mon fils, je suis super rapide en voiture, mais dans les lignes droites. Pour le reste, me demande pas plus. Donc voilà. Donc, il demande C'est vrai, pas tu plus. roules vite? J'aime bien, oui, j'aime bien rouler vite. Oui, j'aime bien rouler vite. Dans les limites. Même en vélo, tu roules vite? Si Quand je tu peux, peux. si je peux, si je peux, et si j'ai le physique, comme on dit. Mais non, voilà, donc j'interviens pas du tout. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a certains parents, aujourd'hui je vois Andrea, qui se retrouvent entourés de gamins de son âge qui ont arrêté les études. Ouais. Parce qu'ils font plus que ça. C'est un sport, je suis désolé de dire ça, ou non, mais c'est la vérité, c'est un sport de riche. C'est un sport de riche. Alors, nous, on a la chance d'être soutenus aussi par un ou deux partenaires qui soulagent un petit peu. Mais aujourd'hui, voilà, on a des gamins qui ont arrêté. Et les parents sont là, papa, maman, le frère, la sœur, et toute la famille suit le gamin partout. Alors, c'est génial si on peut se le permettre. Je suis pas en train de dire qu'on peut pas, que nous on peut pas, mais moi j'ai une famille ici, j'ai une femme, D'abord, j'ai il a un un autre, autre frère. il Il a a un un autre frère. frère, il a un autre frère, Il a une sœur. mon petit Jules, et il a une sœur Romy. Ouais. Donc voilà, et si demain matin je disais à mon épouse, ben tiens, tu sais quoi, on prend tout le monde et on va courir, on va faire la course, un truc, c'est compliqué. Donc il faut trouver cet Oui, oui, puis équilibre. c'est peut-être là que prend que Stage Vélo reprend toute son importance. C'est-à-dire que le fait Et bien d'avoir sûr. ton projet de vie, parce que Mhm. Stage Vélo, c'est un projet de vie, ça t'évite de vivre autre chose Oui. par procuration ou en suivant. Mhm. Ouais, ça équilibre Tout à peut-être un peu fait, les tout à choses, fait. quoi. Et André en plus le vit très bien. Ah oui, c'est ça ma question. Est-ce que vous lui manquez? Alors, à la dernière course, il fait les qualifications et il fait P2 C'est pas mal. sur 140 concurrents, donc j'étais fier, mais j'étais pas là. Bon. Et là, je devais prendre la voiture le soir, c'était un vendredi soir, je devais prendre la voiture et j'appelle Andrea et je lui dis je vais pas tarder à partir. Et là, il me dit papa, est-ce que ça t'embête si tu viens pas ce week-end? Oh, waouh. Alors j'ai un peu pris une claque hein, sur le coup, mais je lui ai dit, parce que je lui Là, ai, tu viens de m'en mettre une. je lui ai demandé juste parce que je pouvais avoir une petite explication tout en lui disant, attends, c'est ton choix, encore une fois. Et il me dit, parce que j'ai l'impression d'être plus vite quand t'es pas là. Ah ouais. Bon, donc j'y suis pas allé le vendredi soir. Il fait sa course le samedi, ça se passe plutôt pas mal. Et le samedi soir, il m'a passé un coup de téléphone en me disant, ça me ferait quand même plaisir que tu sois là dimanche. Bon, donc ça m'a un petit T'as peu... pris la voiture un jour après, quoi. Voilà, ça m'a un peu rassuré. Mais bon, voilà, donc lui, oui, quand il se retrouve dans sa chambre d'hôtel, même s'il est accompagné avec un ami à moi qui l'accompagne sur les courses quand je peux pas y aller, voilà, il s'endort et il nous demande de garder le téléphone allumé parce que voilà, il a envie juste qu'on soit là, même par sûr. vidéo. Bon là, encore une fois, il faut pas oublier, même Il a si 11 ans, ouais. il a 11 ans, il a 11 ans. Et, voilà. C'est ça, c'est sûr. Quand on est, alors, fils d'un industriel, entrepreneur soi-même, oncle de pilote de Formule 1 et de Formule 2 d'ailleurs, et papa d'un pilote de kart potentiellement, voilà. Est-ce qu'on se dit parfois, Thierry, en toute sincérité, ma vie n'est pas comme les autres? Euh, non, Non? non. En tout cas, j'essaye de,
J'essaye de rendre ma vie et celle de mes proches, d'une certaine manière, la plus simple possible et Oui, la parce que plus... tu parlais de ton épouse et comment elle trouve sa place. Parce que d'abord, ça fait beaucoup d'hommes en même temps. Mhm. Hein. On a l'impression que chez les Magny, Leclerc, enfin peu importe, il y a beaucoup Que des, d'hommes, que des mecs. que des mecs. Et donc, comment elle trouve sa place dans tout ça? En plus, elle a 2 fils. Mhm. Bon, heureusement qu'il y a Romy qui est arrivé finalement. Hein. Bien sûr. Mais comment elle trouve sa place? Faudrait lui poser la question, remarque à elle. Mais... Oui, mais ouais, je pense que elle vient jamais sur les courses. Alors, c'était mon autre question. Mm. C'était est-ce qu'elle vient? Parce que Non. tu m'as dit j'allais prendre la voiture. Tu m'as pas dit on allait Non, prendre non, la non, voiture. non, non. Donc, Elle vient jamais sur les courses. C'est pas évident. Romy a 3 ans. hein, c'est Bon, petit, voilà, hein? Ouais. on a la chance d'avoir une belle famille juste géniale qui, en tout cas, mes beaux-parents sont juste géniaux à s'occuper de la petite et des enfants quand ils peuvent. Donc voilà, ils prennent le relais. Mais non, d'abord, elle veut pas y aller parce qu'elle a peur et parce que tout simplement aujourd'hui, sa base, c'est ici. Mhm. Donc voilà, mais même moi, quand je pars pas, la semaine prochaine, Andrea va en Slovaquie. Je suis le plus heureux du monde, non pas de ne pas y aller, mais de pouvoir rester avec mon Ouais. autre fils et avec ma fille, et avec ma femme. Alors, tu dis sa base, c'est ici. Bon, j'imagine que pour quelqu'un qui a grandi ici, tu es né ici. Oui. Tu as grandi ici. Hein, Hum, tu parlais du frère Patrick, hum, donc du père Michel. Donc, hum. je pense que pour ceux qui ont grandi ici et ils sont de cette génération, tout le monde a compris. Donc tu passes ton bac ici. Est-ce que tu dirais que même encore aujourd'hui, peut-être a fortiori, Monaco c'est chez toi? Ah oui, ah oui. Tu n'as jamais eu envie de t'établir ailleurs? Le seul endroit où j'aurais aimé m'établir, c'est... Alors, à l'époque, les États-Unis. Ouais. C'est pour ça que je te pose la question, parce que quand on fait ses études aux États-Unis, quand on s'en va et qu'on passe du temps là-bas, à une certaine génération, donc quand on a un certain âge, on est souvent piqué du virus. Hein. Oui, c'est une forme de facilité de vie, c'est une forme de décontraction. En plus, j'étais aux États-Unis, j'étais à Miami, donc c'est pas forcément la ville La plus compliquée, la hein. plus compliquée. C'est une ville qui a quelque chose d'européen quand même. Hein. C'est quelque chose Oui, très, oui, très, voilà, oui. très... Alors, à cette époque, c'était 88-90, donc c'était le début. On était encore, c'était encore assez, je vais pas dire sain, parce que je pense que c'est pas forcément malsain aujourd'hui, mais c'était pas en tout cas le Miami d'aujourd'hui. Mais oui, je pense les États-Unis. Maintenant, si là, maintenant, à mon âge, on me dit, voilà, il faut pas rester à Monaco, va ailleurs. Moi, j'irai à la montagne. à la montagne. Oui, moi, je Bon, tu voudrais. skis, hein, c'est vrai. Ça fait Oui, partie de tes mais hobbies. Il n'y a pas que le vélo. Hein. oui, Pour oui, le sportif, il n'y a pas que le vélo. Il y a aussi le ski, il me semble. Hein. oui, il y a le ski, mais c'est surtout oui, c'est un peu le côté liberté, Ouais. côté un peu nature, le côté un peu. Et puis, euh, et puis, je trouve que le monde a quand même fondamentalement changé. Bah, j'allais te dire, quand on pense Thierry Magny aujourd'hui, on ne pense pas à un gros animal social. Non, C'est-à-dire que hein, tu non, cours pas les tapis rouges, ni les soirées, ni... non, Tu vas pas souvent aux non, soirées d'ailleurs. non, 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 c'est vrai, on ne voit plus aux soirées. Je te Non, vois plus aux soirées. c'est ça. Non, mais il y a eu une époque où effectivement, j'en loupais pas une. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai, non, ça m'attire. Bah, après, c'est sympa une fois de temps en temps. Mais non, je Ouais. suis pas du tout, non, je suis pas du tout là-dedans. Donc c'est vrai que dès que je peux prendre le vélo ou monter en VTT ou monter à la montagne, on monte beaucoup à Oron. Voilà, Ouais. on va se balader, voilà. C'est des Mais camps de base, quoi. ouais. C'est l'homme que tu es aujourd'hui par rapport, et sans aller en profondeur dans la psychologie, mais l'homme que tu es aujourd'hui et celui que tu étais, par exemple, à l'époque de Mécaplast, Hmm. est-ce qu'il y a une grosse différence? Je porte plus costume. Ah ouais, ça c'est une grosse différence. Ça a l'air de rien comme ça, mais effectivement, c'est Ah, une grosse mais différence. je pense que la dernière fois que j'ai mis un costume, c'était effectivement en 2000, peut-être en 2000, oui, 2019, où
Ça fait Alors un non, moment, quoi. oui, ça fait un moment. Bon, après, non, je dis ça un peu sous le ton de la plaisanterie, mais je trouve que dans le symbole, Non, non, c'est voilà, extrêmement je- édifiant. On dit toujours que l'habit ne fait pas le moine, mais il le fait quand même un peu. C'est-à-dire que la façon dont on se présente dans la vie veut dire quelque chose de nous-mêmes aussi. Hein. je pense. Et puis l'ambiance ou le milieu dans lequel vous évoluez, Bien sûr. je me voyais pas débarquer en jean, ou voilà, maintenant je me vois pas débarquer dans le milieu dans lequel j'évolue avec un costume. Mais il n'empêche que j'ai beaucoup de respect pour ceux qui Non, non, portent le c'est pas la costume, hein. question. Hein. Mais oui, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment différent? Je pense qu'il voit les choses différemment. Aujourd'hui, le Thierry d'aujourd'hui, il embrasse peut-être plus la vie avec un grand V qu'il le faisait avant. Euh, voilà. J'ai eu des enfants tard. Euh, j'ai 56 ans, ma fille a 3 ans, donc bon, voilà. Mais Ça arrive, tu sais, quand on est un homme, on peut plus, parce que tu parles à une femme, l'horloge biologique des hommes n'est pas la même. Voilà. alors, C'est la vie, c'est comme ça. On peut pas. tout à fait, tout à fait. La première réaction quand mon épouse est tombée enceinte, ça a été de me dire, est-ce que tu as vraiment envie que les amis de ta fille t'appellent papy à la sortie de l'école? Euh, et je me souviens de mon papa qui m'a eu aussi d'une certaine manière Assez tard. assez tard, où je me disais, où je regardais un peu le regard des autres qui me disaient, putain, papa il est âgé quand même. Ton Hein, père, il est âgé. il est âgé. Et je recolle ça à ma situation. Moi, j'ai déjà ma carte vermeille, quoi. Donc, donc Alors, c'est vrai que dans les transports en commun, nous, puisque nous sommes de la même génération, maintenant, nous y avons droit. nous y avons droit. Oui, mais non, mais c'est vrai que je me suis posé cette question-là. Maintenant, je pense que tout a évolué aussi. J'ai pas l'impression d'être complètement arrêté non plus aujourd'hui sur le C'est côté plus la même époque non sportif. plus. C'est plus la même époque. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je me lève et tous les matins, la seule chose qui m'importe, c'est que ma famille aille bien. Ah, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors? Parce que quand on regarde la vie de Thierry Magny aujourd'hui, on se dit, bon, une jolie famille, entourée de gens qui font des parcours, que ce soit tes neveux, tes enfants, etc., remarquables, avec sa propre entreprise. C'est un peu, donc c'était un peu, quand j'ai dit en introduction, matérialiser ses rêves, c'est un peu ça, quoi. Tu as matérialisé beaucoup de rêves. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup? La santé. Ah oui, ça, là les gens ne me voient pas, mais je croise les doigts de deux mains, effectivement. La santé et alors j'ai envie de dire le succès quand même de stage vélo, ça je pense que Ouais, c'est c'est important. important. C'est important. Euh, Puis j'ai juste envie que de regarder mes enfants droit dans les yeux et d'avoir et avec oui un peu le côté le travail accompli, en me disant que mon grand Jules poursuive comme ça ses études et continue à bosser, même si c'est un peu difficile, et réussisse. Et je pense qu'il réussira, parce que c'est un super C'est une chouette. tête, hein. Ouais. Ouais, c'est un super chouette gamin. Mais bon, il est dans l'adolescence et voilà, et c'est comme tout le monde et on y est tous On l'a passés. tous vécu, monsieur. On l'a tous vécu, bien évidemment. Mais bon, il a démarré sa marque de t-shirts, de shorts, de pulls. Et honnêtement, ça marche super bien. Voilà, ça c'est mon Jules. Andrea, j'ai envie de lui souhaiter aussi qu'il réussisse, bien évidemment. Et si demain matin ça marche pas dans le kart, bah, qu'il réussisse en tout cas naturellement dans les autres sujets. Et puis voilà, et puis ma princesse, qu'elle continue à nous faire marrer et nous mettre toute la joie qu'elle nous apporte. Bah écoute, moi j'ai envie de dire qu'on souhaite tout ça avec toi Merci. et qu'on espère te revoir. Et merci d'avoir pris un moment pour être avec nous. Avec grand plaisir, ça m'a fait très plaisir. Merci Thierry. Merci.